Bonjour et bienvenue au journal de 13h35. J'espère que vous avez bien mangé. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode, l'Agroéco, où nous allons parler de l'agroforesterie. Mais qu'est-ce que l'agroforesterie? Nous allons vous expliquer. L'agroforesterie, aussi appelée forêt urbaine, est une nouvelle façon d'explorer la relation entre les arbres et les cultures sur une même parcelle avec ou sans animaux. Ce système agricole avait disparu à cause de la mécanisation et de la déforestation, mais il est maintenant beaucoup plus utilisé par nos chers agriculteurs. Pratique ancestrale qui revient au goût du jour, elle permet toutes les configurations possibles, avec des arbres fruitiers ou forestiers, associés à des prairies, à des grandes cultures ou à du maraîchage. Les arbres peuvent se trouver au sein de la parcelle, on parlera alors d'agroforesterie intraparcellaire, ou dans sa périphérie. Ou encore, une forêt au sein duquel nous avons une production végétale avec des animaux qui vont pâturer. Cela est appelé sylvopastoralisme. Les arbres sont alignés pour ne pas déranger les cultures sous-jacentes et espacés d'un minimum de distance pour permettre aux tracteurs et autres engins nécessaires à la production agricole de passer. Le but premier de l'agroforesterie est de former une relation symbiotique entre arbres, animaux, culture et permettre ainsi un meilleur rendement et une culture plus naturelle, moins industrielle, sans pour autant être arriérée. Cela permet dans un second temps de lutter contre la pollution et le réchauffement climatique. L'agroforesterie présente de nombreux avantages. L'arbre est au cœur de cette culture, il possède des racines profondes, contrairement aux cultures qui ont, elles, des racines superficielles. Ces racines profondes récupèrent tous les nutriments perdus en profondeur et qui échappent par conséquent aux cultures. Ces nutriments sont remontés par les racines des arbres dans les feuilles et retombent au sol formant de la biomasse. Cette biomasse enrichit le sol et la nourriture des animaux en surface, par exemple celle des poules. On peut aussi noter que les vers de terre sont des éléments nécessaires à la formation de compost et d'engrais non chimiques. En outre, cet écosystème ne pollue pas les nappes phréatiques ni les rivières puisque le nitrate est retenu en surface. Les arbres sont aussi appelés puits de carbone et pour une bonne raison. En effet, ils absorbent les émissions de CO2 des tracteurs, du chauffage des différents bâtiments et des autres composantes produisant du gaz à effet de serre, diminuant considérablement la pollution de l'air. L'agroforesterie augmente aussi la richesse de l'écosystème. Elle est source d'eau et de biodiversité. Les animaux et les insectes y trouvent un habitat et aident en retour à la croissance des cultures. Les animaux logeant dans les haies et les arbres, chauves-souris, oiseaux, coccinelles, mangent les petits parasites qui nuisent à la santé de l'arbre et des plantes tout autour. Ils font économiser de ce fait 30% de pesticides. C'est du gagnant-gagnant. On peut en conclure que c'est un système dynamique de gestion des ressources naturelles. La présence des arbres maximise la production et la diversité des produits. Le bois constitue un capital sur le long terme, cependant il faut compter au moins 40 ans, tandis que les cultures, elles, apportent un rendement sur le court terme. Sachant que le bois voit sa valeur augmenter, le profit à venir est non négligeable. Ils permettent aussi une limitation de l'érosion des sols grâce à leurs racines profondes. Et protègent également des aléas météorologiques, comme la sécheresse. Les arbres accroissent la résilience des cultures. Ce sont par exemple de bons barrages au vent qui assécheraient sinon davantage les cultures. Si des animaux sont présents, les aliments produits seront de meilleure qualité puisque l'environnement y est plus propice. Et les graines, vers ou fourrages fournis sont plus nourrissants et remplis en nutriments. Malgré tout, l'agroforesterie présente quelques inconvénients. De nos jours, beaucoup de questions se posent, en particulier celle du partage des ressources aériennes et l'interception de la lumière par les arbres. Ou encore, on est en droit de se poser la question des bonnes associations entre culture et arbres. Quels arbres favoriseront au mieux la pousse des plants? Des projets sont mis en place par l'INRA comme Agromix en 2021, visant à tester différentes associations d'arbres, d'animaux et de cultures
pour maximiser les rendements. L'agroforesterie nécessite des ressources humaines et économiques pour sa mise en place. À l'échelle humaine, elle nécessite beaucoup de temps. Il s'agit d'une solution à long terme. Mais quelles sont les perspectives pour le futur? Pourquoi l'agroforesterie a-t-elle été mise en place? Il y a plusieurs raisons, mais les plus récurrentes étaient de contrer l'érosion et la pollution des sols. Il s'agit également d'aller vers une agriculture plus écologique et naturelle. Est-ce rentable? Après la liste d'avantages listée, nous ne pouvons que dire oui. Nous pouvons relever 50% de plus de biomasse sur une parcelle où arbres et cultures sont mélangés, contrairement à une parcelle où ils sont séparés. On y gagne aussi grâce à la production agricole ou à l'élevage. Quant à l'agriculture de demain, l'agroforesterie sera plus pérenne que l'agriculture intensive. Comme dit précédemment, l'agroforesterie a beaucoup à offrir. Elle permet de réduire la pollution de l'air, de l'eau et des sols, favorise une agriculture plus naturelle tout en boostant les rendements, enrichissant les sols et contribuant au bien-être des animaux. Celle-ci sera donc bien vite plus rentable et plus écologique que l'agriculture intensive qui fatigue les sols et pollue notre planète. Toutefois, la route reste longue car il faut que tous les systèmes agricoles dans le monde changent et très peu d'agriculteurs sont informés des bénéfices de l'agroforesterie. En Afrique, au Burkina Faso, on pratique le sylvopastoralisme. Le milieu sahélien subit depuis plusieurs décennies une pression humaine accrue sur les ressources naturelles. Le concept de bocage sahélien repose sur la volonté des populations à amorcer un changement dans leurs pratiques agricoles. En Asie, au Sumatra, on utilise le système d'agroforêt. Les agroforêts multistrates de Sumatra sont des forêts villageoises plantées pour la production de résine d'amar, obtenues par saigner des arbres de l'espèce arborescente Shorea javanica. La structure des agroforêts à damar ressemble en tout point à la structure des forêts naturelles de la zone, avec de très grands arbres, une forte biodiversité et des sous-bois sombres, autant de caractéristiques qui en font un agroécosystème exemplaire et résilient, capable de procurer à la fois des revenus et des productions de subsistance. En Amérique du Nord, au Canada, on pratique l'arboriculture. L'érablière est un écosystème très particulier dont la valeur culturelle est fortement ancrée dans les traditions du Québec et, de façon plus large, du nord-est de l'Amérique du Nord. L'érablière comporte par ailleurs dans son sous-bois diverses espèces d'herbacées qui ont depuis longtemps fait l'objet de cueillettes. Ces espèces ont subi des récoltes si intensives que leurs populations sont aujourd'hui menacées et protégées. Aujourd'hui, diverses espèces d'herbacées sont cultivées en association avec les érables, notamment pour leurs propriétés médicinales. Au-delà des océans, dans les jardins créoles ou mahorais, les espèces animales et végétales sont ensemble dans une petite surface pour une autoconsommation diversifiée. Comme quoi, l'agroforesterie est développée sous de multiples formes à travers le monde.